Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo méthode K neuroénergétique sur le cou cervical. Je dis cou et cervical, c'est la même chose. Mais certaines personnes ne connaissent pas les cervicales qui composent le cou. Donc j'utilise les deux mots. Douleur cervicale, chronique, légère, récurrente, aiguë. La méthode K vous donne des exercices pour alléger et améliorer cette condition fastidieuse au travers de 4 phases. Les points neuroénergétiques, la respiration, la posture et le mouvement. Restez sur cette page pour découvrir ces points et ces exercices qui vont vous aider à alléger le mouvement et les douleurs de votre cou. Premier point neuroénergétique sur ce muscle qu'on appelle le scom. Quand vous tournez la tête, le tendon se tend. Vous prenez la distance de 3 doigts sur le muscle où il y a l'index qui se pose, un point neuroénergétique. Vous massez pendant 30 secondes sans appuyer, juste sur la peau. Vous faites bouger la peau, vous glissez sur la peau. 30 secondes. Vous revenez avec la tête droite, 30 secondes. Deuxième point, la largeur de vos 4 doigts sur l'os, l'articulation acromio-claviculaire. Votre petit doigt sur l'os ici. Le trapèze, ce muscle que tout le monde connaît, où il se trouve votre index, sur la partie saillante du muscle trapèze se trouve le point neuroénergétique de méridien vésicule biliaire. Pendant 30 secondes, dans le sens anti. Même chose de l'autre côté, 4 doigts sur la pointe de l'articulation acromio-claviculaire. Vous posez votre petit doigt là-dessous, sur le trapèze, sur la partie saillante, se trouve le point neuroénergétique qui correspond au méridien de la vésicule biliaire. 30 secondes, sens contraire des aiguilles. Le point de la vésicule biliaire, le numéro 20, sous la mastoïde, vous avez une os ici, vous suivez à peu près la distance d'un pouce. Ici, vous avez notre point neuroénergétique. Vous massez sur la peau délicatement, n'appuyez pas s'il vous plaît, légèrement. Il y a un petit nerf dessous qui est en correspondance avec un point de acupuncture. Même chose de l'autre côté. La mastoïde de l'os temporal, une distance largeur de pouce, le point se trouve là dans le creux, toujours un point du méridien de la vésicule biliaire. Vous comptez jusqu'à 30 secondes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Un autre point, toujours en partance de la mastoïde, mais cette fois vous allez prendre 4 travers de doigts pour arriver derrière le cou, ici, entre le milieu du cou et l'os ici. C'est la frontière avec l'occiput. Donc le muscle là, en plein milieu, c'est le méridien de la vessie, c'est le 10 vessie, un point neuroénergétique de la méthode K. 30 secondes, comptez jusqu'à 30. Même chose de l'autre côté, 4 travers de doigts de la mastoïde, l'os qui est un peu proéminent, le processus mastoïdien.
4 largeurs de doigts. Donc vous arrivez sur le muscle ici, en plein milieu du muscle, sous l'occiput. Sous l'occiput. « 30 secondes, sens contraire des aiguilles d'une montre. Méridien de l'estomac, qui passe par ici, point neuroénergétique, à peu près de la distance du sternum, vous démarrez à peu près la largeur entière de votre main. Donc ici, et vous longez votre clavicule jusqu'à arriver au sternum. Vous le faites 10 fois. Ensuite, de la clavicule, vous glissez sous la clavicule, vous longez l'os jusqu'à arriver au muscle, vous tirez votre os vers le bas, dans cette direction, vous le crochetez avec vos doigts, vers le bas, vous attendez 10 secondes, vous comptez jusqu'à 10, puis après vous pouvez lever légèrement l'épaule, et vous recomptez jusqu'à 10. N'oubliez pas de continuer à respirer pendant que vous faites tous ces poids et ces postures. Même chose de l'autre côté. Votre largeur de main du sternum jusqu'en dessous de la clavicule et vous allongez le muscle, vous travaillez aussi sur les nerfs intercostaux entre la première et la deuxième côte. Vous longez le bord de votre clavicule et vous appuyez vers le bas en crochetant avec vos doigts le muscle sous-claviculaire. Vous comptez jusqu'à 10. Puis après, vous soulevez un petit peu, vous créez du mouvement et vous recomptez jusqu'à 10. Posture de la chaîne du bras qui arrive jusqu'au cou, la chaîne musculaire. Vous allez prendre le dos de votre main. Dans votre dos, le bras va se tendre, l'épaule se baisse. Vous maintenez votre main comme ceci avec l'autre. Vous la tirez légèrement vers le bas. Cela ne doit pas vous causer de douleur. Un peu de tension, mais pas de douleur. Vous inclinez la tête, pas de rotation vers le bas, vers le haut, juste une inclinaison de la tête. Dès que vous sentez de la tension, vous vous concentrez sur votre tension. Normalement, c'est à peu près ici. Moi, je sens une petite tension ici. Je maintiens mon bras tendu derrière et je respire en comptant jusqu'à 30. N'allez pas outre la tension, n'allez pas provoquer la douleur, l'inconfort, juste la mise en tension. Ne montez pas l'épaule, laissez votre épaule en bas. Votre main de gauche vous dirige la main vers le bas et un peu vers le bas, vers la gauche. Donc à chaque fois que je tourne, je tire un petit peu le bras, ça va mettre encore un peu plus en tension mon cou. Et je reste comme ceci pendant 30 secondes en respirant. Quand je reviens, je lâche la main d'abord. Je lâche la main, j'accompagne avec mon autre main la tête et je reviens la tête droite. Même chose avec la main gauche. Je tends mon bras, je plie mon poignet,
J'attrape ma main, je descends l'épaule. Je sens la tension, je me concentre sur la tension et je respire en comptant jusqu'à 30. Lorsque je reviens, je lâche la main, je me relaxe et j'accompagne la tête. Quand vous revenez, vous accompagnez toujours la tête. Ce n'est pas un effort qui va recontracter les muscles trop brutalement. Le prochain exercice, la prochaine posture avec la respiration, va se concentrer sur la fonctionnalité du muscle long du cou. C'est un muscle qui s'insère sur le devant des cervicales, le devant du cou. Il a à peu près les mêmes fonctions biomécaniques que le psoas, car la cervicale, c'est une lordose, une courbe en C dans cette direction, comme la lombaire. Ainsi, ainsi. Lorsqu'il est tendu, vous pouvez voir les radiographies, il aplatit la cervicale et cause des tensions et des perturbations au niveau de la mobilité. Lorsqu'il est normal, il y a moins de problèmes, mais tout de même, il peut y en avoir. Alors, nous allons procéder par posture, respiration pour détendre ce muscle et donner un peu plus de mobilité par effet de travail au travers du système nerveux qui énerve les muscles antagonistes et agonistes. C'est-à-dire que le travail sur les cervicales antérieures, sur ce muscle, le muscle long du cou, va aider à détendre spontanément les muscles paravertébraux qui se trouvent derrière le cou, au niveau des cervicales. Dans le cours complet de autosoulagement pour les cervicales, vous pourrez apprendre toutes les techniques pour détendre le devant de la cervicale, le côté et l'aspect postérieur derrière de la cervicale. Donc vous aurez un effet complet de rééquilibre des cervicaux. Alors la posture avec respiration pour détendre le long du cou. Vous prenez vos deux mains comme cela derrière votre dos. Vous pouvez faire comme cela aussi. C'est mieux si vous faites ça. Si vous n'y arrivez pas, à faire cette position derrière le dos, bras tendus, comme cela, vous pouvez prendre un élastique pour être un peu plus large. Vous devez sentir que lorsque vous tendez les bras et que vous allez en arrière, attention, ne provoquez pas la douleur. Ça doit être de la tension que vous sentez, un petit peu de gêne, mais n'allez pas outre à déclencher la douleur. Donc comme ceci, le menton en haut, les épaules bien baissées, les bras tendus. Si vous avez besoin de que ce soit plus large, vous êtes un peu plus confortable, c'est très bien. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez faire sans ça, comme cela. Cela va mettre en tension la chaîne musculaire antérieure, comme ceci. Pliez légèrement le genou pour ne pas être en hyperextension, si vous avez les genoux en hyperextension. Et vous respirez pendant 30 fois, 30 secondes. Vous devriez sentir des tensions devant. Voilà ces 4 phases d'auto-soulagement. C'est un début, ce n'est pas une pratique complète. Si vous voulez apprendre le cours complet, vous pouvez le trouver en webinaire et en vidéo en lien dans cette page.